Moi, j'en tire un bilan extrêmement positif. En premier lieu, il existe aujourd'hui un projet pour la région, structurant pour la région Île-de-France. Ça a permis de remettre en avant, et de mettre en avant plutôt, une stratégie territoriale pour la région Île-de-France. Et une stratégie territoriale au bénéfice notamment de la banlieue de la région parisienne, qui pendant très très longtemps a été un peu mise de côté. Donc aujourd'hui, elle est mise en avant dans le cadre de ce projet structurant. Donc c'est ça la donnée fondamentale de ces 10 ans. Après, les projets ont avancé, ont progressé plus ou moins vite selon les territoires. Mais aujourd'hui, en face de nous, il y a un projet structurant, un projet de territoire avec des ambitions internationales relativement très fortes. Donc c'est ça la première donnée et qui met en valeur aussi le travail des opérateurs derrière, qu'ils soient aménageurs, promoteurs ou autres. On a mis en valeur l'ensemble des territoires de la région parisienne, que ce soit Paris, que ce soit la première couronne, la deuxième couronne, voire la troisième couronne. Donc les effets indirects, ils sont là. Donc oui, l'impact, il va bien au-delà de l'approche transport, de l'approche gare, de l'approche aménagement des gares. L'impact, il est majeur. La notion de Grand Paris, en fait, est quasiment entrée dans le langage technique, dans le langage presque populaire, j'allais dire. Donc aujourd'hui, on entend parler du Grand Paris partout. La notion de Grand Paris a été appropriée par de nombreux franciliens. Vous avez des clubs du Grand Paris, vous avez donc les gares du Grand Paris, vous avez des gens qui se considèrent comme franciliens à l'égard de ce terme. Donc le fait que cette terminologie ait été appropriée par de nombreux acteurs accentue ce phénomène de territoire et de vision stratégique du territoire du Grand Paris. Donc ça ne peut être qu'un bien pour l'avancement des projets.